Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour cette fois. Donc on est toujours dans notre cycle de la manipulation dans le couple, avec la victime d'une ou d'un pervers narcissique. On me pose énormément de questions sur déjà la responsabilité de là ou du pervers narcissique. Alors, est-il responsable parce que je vous rappelle que les victimes, elles sont très très sympathiques, donc elles veulent comprendre. Est-ce que la PN ou le PN sait qu'il est PN ou est-ce qu'elle s'en rend compte? Et pourquoi? Pourquoi le manipulateur est manipulateur? Pourquoi la PN est PN? C'est vraiment, on se pose beaucoup de questions. Parce qu'effectivement, la personne qu'on est victime, elle veut comprendre. Voilà. Donc le terme, il est galvaudé de pervers narcissique, hein, je l'ai déjà dit. Je pense qu'on peut parler de manipulateur, et puis petit à petit de manipulateur pervers, et puis peut-être de pervers narcissique. En tout cas, tout dépend de l'intensité des comportements. Et tout dépend du tempérament, enfin des comportements qui seraient figés. S'il n'y a que de la manipulation à très haute dose tout le temps, là on voit bien que c'est pathologique. On voit bien que c'est un désordre, c'est un désordre mental. C'est que la personne là, elle va avoir du mal à changer. Et de toute façon, est-ce qu'elle a envie de changer, la personne? Parce que pour changer, il faut une remise en question. Et là, je vous rappelle qu'il n'y a jamais de remise en question. Voilà. C'est important de comprendre ça. Donc, un petit rappel, pour exister, la pervers narcissique ou le pervers narcissique a besoin d'une victime pour la contrôler et transformer son vide, son propre mal-être, en portant l'autre pour responsable. Si je vais mal, c'est à cause de toi. Si je sors plus, c'est normal parce que mes amis ne t'aiment pas. Moi, j'ai plein d'amis, mais toi, t'es pas sociable. Donc, à cause de toi, je les vois plus. Vous voyez, c'est... Alors, c'est pas quand on dit ça une fois, hein, c'est quand y a plein d'indices, souvent, tout le temps. Hein. Il s'agit pas de voir des pervers narcissiques partout. C'est pas du tout l'intérêt de ces vidéos. C'est de faire prendre conscience des mécanismes pour ne plus être sous emprise, pour ne plus être victime. Le nom de narcissique, il vient du fait que la personne, elle n'arrive pas à se décentrer. Il n'y a pas d'empathie, pas de remise en question. Quand on est humain, hein, on a tous des comportements de travers, on dit des choses qu'on ne devrait pas dire, on fait des trucs qu'on ne devrait pas faire. Mais il y a de la remise en question. On peut se disputer. Je vous rappelle comment bien se disputer en couple. Cette petite vidéo, dans cette petite vidéo, je disais justement qu'on essaie de se décentrer de ses comportements et qu'on arrivait à faire tout pour que la relation, le couple, elle soit plus fluide. Un pervers narcissique, il n'a jamais envie de fluidité dans le couple. Ça ne l'intéresse pas. Je vous rappelle que quand il y a conflit, lui, il s'en nourrit. Il est plutôt content parce qu'il voit qu'il a le pouvoir. Alors que la victime, elle est complètement en vrac. Il n'y a pas de remise en question. Moi, je vois bien... Alors, quand je reçois des couples en thérapie de couple, bah, quelquefois, je peux émettre l'hypothèse, c'est une hypothèse, hein, où peut se jouer à ce truc-là. Et souvent, je vois des situations où l'hypothétique manipulateur me dit que l'autre est complètement dépressif et que... Ben, en gros, ça vous donne ça. C'est, voilà, l'autre est complètement dépressif et moi, je passe mon temps à essayer de l'aider et je m'épuise et je fais tout pour la sauver et ça marche pas. Bon, ce ne sont que mes hypothèses dans ce cas-là. Et ce que je vois, c'est que de toute façon, souvent,
je suis le couple au début, et puis une séance, voire deux, et puis la personne qui manipule, elle n'a plus envie de venir, parce qu'elle n'a pas envie de se faire démasquer. Donc, quelquefois, je suis la victime, je continue à suivre la victime. Et ce qui après peut aider justement à faire prendre conscience de ces mécanismes et à partir. Mais le pervers narcissique, il ne va pas consulter parce que pour lui, c'est pas de sa faute, il n'y a pas de problème, c'est l'autre. C'est l'autre qui dysfonctionne, c'est l'autre le responsable ou la responsable. Donc ils viennent que quand il y a injonction, par exemple au niveau de la justice, ou alors qu'ils viennent pour faire plaisir à la partenaire, mais il y a très peu de séances. Vous voyez ? Alors, souvent on me demande pourquoi. Pourquoi la PN est-elle PN? Pourquoi le PN est-il PN? Alors, il y a plein d'hypothèses. Hein. Donc, il y a plein d'hypothèses. Peut-être que pendant l'enfance, la personne manipulatrice, elle n'aurait pas eu de limites, ou alors elle aurait eu des limites trop écrasantes au niveau de son enfance. Peut-être des limites trop autoritaires et voire violentes. En tout cas, l'enfant, hein, puisque on a tous été des enfants, l'enfant à ce moment-là, il comprend que pour survivre dans cet environnement, il va devoir développer un mécanisme de défense qui est la manipulation. C'est essayer de se sentir supérieur aux autres pour essayer de s'en sortir. C'est construit comme ça en fait, hein. C'est un moyen de survie, c'est un automatisme en fait. C'est très vite, il comprend ce qui peut déstabiliser l'autre. Et en déstabilisant l'autre, ça veut dire qu'on a le pouvoir. Donc ça veut dire qu'il va plus laisser malmener, etc. C'est je veux me sentir supérieure parce que sinon je m'écroule. Donc tout ça, évidemment, c'est inconscient. C'est un mécanisme de défense qui se crée un peu comme ça, soit dans l'enfance, soit à l'adolescence. Et après, la manipulation, elle peut devenir perverse quand c'est un degré de plus en plus pathologique, où il peut y avoir des grossièretés, des insultes, des violences verbales et physiques. Là, on part. Hein. Là, on n'hésite pas. Je disais dans une précédente vidéo que quelquefois, on est obligé de rester... parce qu'on n'a pas de boulot et tout ça, quand il y a de la violence physique, on part. Hein, on part. Première fois, on part. On prend les enfants si on en a, on se débrouille, on se fait aider. Il y a des associations qui peuvent trouver des hébergements. Alors, c'est pas simple, hein, mais on part. Donc, est-ce que le PN en a conscience? Je ne sais pas. Moi, je ne crois pas. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'essayer à un moment qu'il y ait de la remise en question. En tout cas, c'est une personne qui souffre vraiment. Voilà, moi je suis psy, donc je peux me placer face aux victimes, bien sûr, ce que je fais, mais je me place aussi face aux personnes qui manipulent parce qu'elles souffrent. Donc elles ont besoin d'aide en fait. Elles ont besoin d'aide. Elles sont sans doute prisonnières de cette souffrance. Donc du coup, pour adoucir leur souffrance, elles vont prendre une victime, elles vont faire prisonnier quelqu'un pour moins souffrir. Ce qui caractérise le degré de perversion, c'est quand il n'y a pas d'empathie, jamais. C'est le principe des psychopathes. Les psychopathes, donc c'est une psychose, c'est à ce moment-là, il n'y a pas d'empathie. On le voit dans des choses horribles, des meurtres horribles, et là, on essaie lors du procès de faire prendre conscience au bourreau qu'il a été bourreau. Mais voilà, quand on est dans... On est psychotique et il n'y a jamais d'empathie. Donc voilà, quand on souffre dans une histoire avec de la perversion, hein, on part, on prend conscience, on part. Et puis après, on peut se faire aider. Il y a plein de thérapies. Hein. Il y a des thérapies plus brèves,
pour justement s'échapper d'un événement traumatique. Une histoire d'amour comme celle-ci, ça peut être un événement de vie traumatique. Hein. Voir comme ça. Hein. On peut mettre du temps à se retaper, mais évidemment qu'on s'en sort et qu'on travaille sur soi et qu'on retrouve de l'estime de soi et on repuise dans ses ressources et on se pose des questions sur nos envies, sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui nous remplit et après on se dirige vers des choses qui sont plus saines. Voilà, c'est ça. On casse ce scénario. C'est important d'en prendre conscience et de travailler dessus, de l'élaborer pour casser ce scénario pathologique. Le pervers, il a l'intention de nuire. Hein. Donc de toute façon, on voit bien que ça a marché. Il nous a nui. Et la seule façon de rester positif dans ces expériences qui ont été quand même assez souffrantes, c'est de s'en sortir et de retrouver sa joie de vivre et son envie de vivre et de retrouver de la sérénité. J'espère que toutes ces vidéos vous ont un petit peu aidé ou ont aidé des personnes de votre entourage qui souffriraient. N'hésitez pas à les partager d'ailleurs. Si vous vous abonnez sur ma chaîne YouTube, vous recevrez les nouvelles notifications des prochaines vidéos. Et puis vos commentaires en privé sont les bienvenus et j'essaie de répondre autant que possible à tout le monde et de me faire partager vos expériences. Je vous dis à bientôt.